Alors, le marché des altcoins est en train actuellement de rechuter quelque peu. La question que tout le monde se pose actuellement est bien sûr maintenant de savoir si c'est la fin de ce marché haussier. Est-ce qu'on risque à partir de maintenant d'assister à d'énormes rechutes et une baisse des altcoins sur le plus long terme? Est-ce que le Bitcoin va rechuter étant donné que ma ligne orange nous a rejeté de ce côté? Eh bien aujourd'hui, c'est exactement de ceci dont on va discuter et plus particulièrement parler de l'Ethereum parce que, comme vous le savez, il s'est extrêmement bien comporté au cours de ces quelques dernières semaines. La question est maintenant de savoir si ça va pouvoir se poursuivre ou est-ce que maintenant l'argent va pouvoir affluer vers d'autres actifs. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui est une journée très importante. On va sûrement connaître beaucoup de volatilité, donc il faut que je vous y prépare et on va aborder d'autres choses encore. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but et commençons avec notre bon vieux Bitcoin. Hier, on a essayé de progresser vers les 122 300 $. On a en fait frôlé une percée de notre précédent all-time high, mais finalement, eh bien, on a enregistré un pullback et on a clôturé en dessous de la ligne orange ici, aux 119 700 $. Bon, disons en dessous des 120 000 en tout cas. Alors, cette rechute, à partir de cette ligne orange, bon, on savait de toute façon qu'il allait s'agir d'une forte résistance, mais je pense que bien sûr on va finir par la franchir. Vous pouvez également observer ici, sur ce graphe, qu'on a des vagues haussières impulsives, consolidation, une vague à la hausse, boum, consolidation encore une fois, et puis une vague à la hausse. Donc je pense encore une fois que ce n'est qu'une question de temps avant que finalement on puisse franchir cette ligne à la hausse. Mais effectivement, pour le moment, la résistance a été trop forte. Alors, si vous observez maintenant le marché des altcoins en général, eh bien on a pas mal rechuté depuis. Vous pouvez voir que IP a chuté de 15%, Fartcoin presque 20% ici, tout est juste totalement dans le rouge. Mais l'Ethereum pour le coup de son côté, eh bien montre plutôt pas mal de force. Hier, on a même enregistré le plus gros afflux via les ETF Ethereum, plus d'1 milliard de dollars, ce qui est juste absolument incroyable à voir, plus d'1 milliard, c'est juste énorme. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'on attend depuis des mois et des mois. Je vous dis depuis le début que, une fois que les institutions auront fini d'acheter du Bitcoin, en fait, beaucoup d'entre elles vont commencer à avoir la pression de passer à côté d'une opportunité parce que le Bitcoin est juste trop gros et donc elles commenceront à se tourner vers le prochain actif, à savoir l'Ethereum via son ETF. Et c'est exactement ce que vous constatez actuellement. C'est pour ça que j'ai gardé toutes mes transactions d'Ethereum ouvertes et actuellement, eh bien, elles sont extrêmement rentables. Ça a été visiblement une excellente idée, donc félicitations à tous ceux qui ont conservé leur position Ethereum et qui ont acheté durant cette période de baisse alors qu'on a vu de gros pullbacks. Pour le coup, on a eu de nombreuses opportunités d'acheter de l'Ethereum. Mais voilà, la consolidation de ce côté ici, eh bien, j'ai l'impression que ça semble vouloir franchir ce niveau encore plus haut. La résistance actuelle, c'est 4360. Ensuite, vous avez 4450. Et puis, la résistance plus importante au 4835 $. Alors, pour ce qui est de mes stratégies de trading, j'ai ajusté les prix hier. On a 4838 de ce côté. Donc, juste une toute petite augmentation. J'aimerais pouvoir également anticiper un éventuel pullback. Bon, ce n'est qu'une question de temps, bien entendu, avant qu'on ne puisse remonter. Je ne sais pas si on va voir une rechute plus importante maintenant, si ça sera aux 5000, aux 7000 peut-être, mais à un moment donné, on va voir une rechute plus importante et j'aimerais pouvoir attraper cette rechute en cours de route. Donc, je maintiens ma fourchette de prix, on va dire, relativement sûre, 2848 $. Je ne suis pas sûr qu'on reviendra jusque là, mais au moins, si c'est le cas, j'en profiterai. Supposons que vous ouvrez votre trade Ethereum, la fourchette serait légèrement plus basse. Mais voilà, un sommet au 4838, ça me semble raisonnable également. Je souhaite pouvoir profiter de ce dip plutôt que de me lancer dans une position trop importante dès maintenant parce que je suis déjà entré à un prix inférieur. Comme vous le savez, j'ai une position intéressante déjà. L'objectif, ce n'est pas déjà de prévoir le sommet ni le creux exactement, mais surtout d'exploiter cette volatilité. De toute façon, je vous en reparlerai plus dans un instant. Mais voilà, c'est ce que j'avais pour vous du côté de l'Ethereum. Il semble vouloir dépasser sa résistance. Les institutions continuent d'acheter de l'Ethereum. J'aimerais vous parler de Solana également, qui a été rejeté au 182. Vous pouvez constater également que la capitalisation boursière totale des cryptos est très intéressante. On a atteint un all-time high hier, mais on n'a pas réussi à dépasser cette ligne. On s'est fait rejeter à partir de ce niveau. Alors, pour le coup, j'ai encore une fois l'impression que ceci a envie de monter encore plus haut. Et vous pouvez constater d'ailleurs qu'on a un pattern extrêmement similaire. On a de la consolidation à partir du Bitcoin. Attendez, pour le Bitcoin, c'était juste ici. On a cette consolidation ici. Bon, on a fini par s'effondrer à cause d'un peu de drama, mais immédiatement, on a assisté à un fort rebond. Même chose du côté de l'Ethereum. On a de la consolidation. Attendez, c'était où? Et on a cette consolidation ici. Et puis finalement, on a eu d'abord une rechute avant de pouvoir s'envoler. Alors, gardez un œil attentif sur tout ceci, ça va être un niveau solide effectivement, alors oui, on pourrait observer des rejets à partir de ce niveau, mais
finalement, une fois que ce sera franchi, je pense que on risque d'assister à une période de hausse assez intéressante et fulgurante, ce qui va être formidable. Les marchés traditionnels également sont en train de se heurter à une résistance. On va voir si on va parvenir à franchir ceci. Alors, ceci dit, le récit actuellement de l'Ethereum commence vraiment à prendre de l'ampleur. L'Ethereum affiche actuellement de meilleures performances que le Bitcoin depuis le début de cette année, ce qui est, eh bien, bon, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, mais ça a pris plus de temps que prévu. On a eu un sentiment bearish extrêmement fort pour l'Ethereum, et je vous ai toujours dit d'attendre de voir le moment où il allait rattraper son retard. Donc, finalement, l'Ethereum commence à surperformer, les institutions commencent à se mobiliser pour en acheter. On constate eh bien qu'on a de plus en plus de fonds qui sont levés pour acheter de l'Ethereum avec les stratégies de trésor, etc. Ce que vous pouvez également constater, c'est que l'Ethereum, en général, eh bien, au 4e trimestre, dans lequel on est en train d'entrer actuellement, généralement, c'est le mois où l'Ethereum a le plus de performance. Une moyenne de 23%, c'est déjà dingue. Mais voilà, rendez-vous compte, une moyenne de 23%, et finalement, eh bien, c'est le meilleur quart de l'année pour l'Ethereum généralement. Donc, gardez à l'esprit que l'Ethereum semble vouloir monter bien plus haut actuellement. Et à mon avis, cette tendance risque de se poursuivre au moins pendant un certain temps. En plus, on a un certain optimisme pour l'Ethereum. En novembre, ils auront également une nouvelle mise à niveau, et ça signifie qu'une fois que l'Ethereum commencera à se calmer un petit peu, eh bien, je pense que c'est là que vous allez commencer finalement à voir les autres altcoins voir des résultats totalement dingues. Tout ça pour dire que je suis eh bien simplement de plus en plus patient actuellement. Comme vous le savez, c'est juste le flux d'argent normal. On aura d'abord le Bitcoin, les institutions vont investir ensuite dans l'Ethereum, et puis ce sera les sociétés du trésor. L'engouement pour les sociétés du trésor est de plus en plus fort actuellement, et par la suite, les altcoins vont exploser. C'est là que le marché finalement va atteindre le sommet avant de s'effondrer. Encore une fois, je ne vous donne pas de conseils financiers, c'est juste à ce moment-là que j'essaierai de sortir du marché. Je vous parle de ce que je fais personnellement, comment je gère mes investissements. Il faut toujours faire vos propres recherches, bien entendu, mais dès que l'engouement pour les sociétés de trésor commenceront à se faire sentir, on comprendra que la situation, eh bien, s'échauffe un petit peu trop, et c'est là que je vais sortir. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu de mes stratégies dynamiques. J'ai ajusté un petit peu la stratégie Bitcoin à 76 hier. Ensuite, j'ai également ajusté un petit peu pour l'Ethereum. Pour les autres, j'ai conservé mes stratégies telles quelles. Donc voilà, ça c'est cool. Mais par contre, ceci dit, j'aimerais vous parler rapidement du portfolio du bull market, parce qu'on a de grosses fluctuations. Un jour, ça remonte de 50 000, un autre, c'est en chute de 25 000. Actuellement, on est en hausse de 200, et puis en chute de 200. Alors, j'aimerais simplement souligner l'avantage des stratégies de trading par rapport à du trading à levier. Si j'utilise ces bots, c'est parce que, une fois encore, rappelez-vous, ça exploite les fluctuations. En fait, toute leur raison d'être, c'est de ne pas avoir à anticiper les sommets ni les creux. Par exemple, pour le bot XLM, alors oui, effectivement, XLM a augmenté donc au 30 cents ici, vous pouvez le voir, j'ai rien ajusté ni ajouté ici. Donc 30 cents, alors le prix a augmenté, vous pouvez voir 7000 ici. Mais regardez ça, j'ai déjà réalisé près de 3000 $ de gains rien que grâce à la volatilité. Idem pour Virtuel, ok, on est en baisse de 2500, mais si j'avais simplement pris des positions bien, à levier, sans ces stratégies, j'aurais probablement perdu beaucoup plus que ça. 6500, j'aurais perdu beaucoup plus parce que ça c'est une moyenne également. J'aurais peut-être perdu 10 000 $, mais regardez ça, l'algorithme de son côté a réalisé 41% de gains, donc 4 000 $. Ça c'est cool. Donc dans ce cas, l'algorithme pour le coup n'a pas gagné énormément, mais tout de même près de 1000 $, une baisse de 6000 ici, vous pouvez le voir, parce que eh bien le prix des altcoins ont plus chuté que augmenté. Pareil pour Trump, on est fortement en baisse, mais voilà, j'ai gagné près de 1000 $ grâce à l'algorithme également. Et regardez ça, Tao est en baisse de 4000 $, mais au moins j'ai gagné eh bien la moitié de ceci grâce à l'algorithme, donc juste 2000 $ de perte. Même chose ici pour Render, 1500 dans l'algorithme. Bon, OM pour le coup ne va pas bien, qu'on se le dise. Fartcoin, même chose ici, pour le coup effectivement on a perdu 9000 $, mais j'ai gagné près de 4000 grâce à l'algorithme. Donc les stratégies de trading fonctionnent extrêmement bien malgré la position qui est en baisse. Je suis en hausse avec la stratégie HBAR, presque 9000. Donc voilà, j'ai ajouté 3200 grâce à l'algorithme, et c'est pour ça que j'utilise ces bots de trading. Je n'ai pas le temps, eh bien, de trouver les creux ni les sommets absolus. Ça utilise simplement la volatilité pour acheter à la baisse et prendre les bénéfices à la hausse. Et avec le temps, eh bien, je pense que tous ces actifs vont atteindre le sommet de la fourchette. Lors de l'altcoin season, ça va générer d'importants profits, et c'est pour ça que je les utilise. En fait, c'est tout là leur intérêt. En plus de la position à levier, lorsqu'on atteindra le prix cible, j'aurai gagné plus d'argent grâce à la volatilité. L'algorithme compense une partie des pertes par rapport à simplement holder une position à levier.
Si les prix restent totalement les mêmes pendant un an, eh bien vous perdez de l'argent à cause des frais de financement, etc. Mais grâce à ces stratégies de trading, la plus petite fluctuation vous génère un petit peu d'argent tous les jours qui passent. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, eh bien maintenant, grâce à ce pullback, c'est une bonne opportunité d'investir à un prix plus bas. Rendez-vous en description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens pour ce faire juste ici. Alors, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex via ce lien, vous aurez toutes mes stratégies via ce lien également, vous pourrez copier celle qui vous intéresse le plus. Vous avez également mes plateformes d'échange préférées qui sont disponibles ici, Pionex, Wiex, Tabit, Bybit, etc. Profitez de toutes ces offres également. De plus, je pense qu'on aura pas mal de volatilité à partir d'aujourd'hui ainsi que tout au long de cette semaine. Par exemple, le taux d'inflation sous-jacent et le taux d'inflation en général vont être publiés aujourd'hui. Le marché s'attend à une hausse, mais ceci risque, quoi qu'il en soit, d'entraîner une forte volatilité. Alors préparez-vous à tout ceci. De même, je voudrais vous parler rapidement du bull flag qu'on observe pour le Bitcoin actuellement. C'est un drapeau haussier, donc qui pourrait avoir une percée très bientôt, comme vous avez pu le voir entre mai et juin également. Donc on a un rebond à partir de la moyenne mobile de 50 semaines, sur 50 jours, et on voit généralement un rebond. On va donc voir si ça va pouvoir se reproduire. Ceci dit, c'est ce que je fais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.